Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Ouais, est-ce que ça va? Ouais, ok. Donc là, il y a foule. Pour ceux qui étaient à la keynote juste avant, vous n'avez plus peur de la foule, mais là, on est bien foule dans la salle. Donc, bienvenue sur la première session de la première journée. On va parler Renovate, Build, des PandaBots, mais plus Renovate, je crois. Donc, je laisse place à Jean-Philippe et Lise. Vous pouvez les applaudir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux nous voir. J'espère que la keynote était intéressante. Voilà, j'essaie de meubler un petit peu parce que, en plus, on attendait un petit peu Lise. J'ai perdu Lise en fait. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Elle est sur son ordi dans son coin là. Salut Lise. On a commencé là, je crois. Ah tiens, salut Jean-Phi. Bah écoute, j'avais un petit peu 5 minutes là et du coup, je reprenais un projet qui date un peu. Ah, un side project quoi, un fameux side project. Et du coup, il consiste à quoi ce projet? Bah attends, je te montre. Allez. On a pris un peu de temps, on peut se permettre de regarder ça. Alors, donc c'est un petit projet qui présente les femmes dans la tech. On a la page d'accueil, c'est une page random où voilà, elles sont une page random, c'est aléatoire quoi. On a une page all qui les liste, on peut chercher, on peut trier. Côté tech, ce qu'on a du coup, c'est du Angular. Ok, mais alors, du coup, le projet est très intéressant. Là, je vois de l'Angular 6. Bon, je connais pas trop l'Angular, mais c'est pas un peu old school, vieux? Bah ouais, en même temps, c'est un projet que j'ai fait il y a des années, donc je l'ai un peu laissé de côté, hein, c'est un side project. Et puis maintenant, j'ai un peu la flemme de le mettre à jour, quoi. Tu m'étonnes. Alors la petite scénette qu'on va vous montrer très rapidement, en fait, c'est pas une fiction. On est sûr que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. C'est un constat qu'on fait sur pas mal de projets, et pas que des side projects. Et justement, de manière générale, dans les projets, on a besoin de mettre à jour les dépenses de Jean-Phi. Mais pourquoi un besoin? Parce que là, ton projet, il marchait, quoi. Alors, pour plusieurs raisons. La première de toutes, ça va être pour réduire le risque de faille de sécurité. En effet, quand dans les librairies, il y a une faille de sécurité, la version va être patchée, mais ça va être que les dernières versions maintenues qui vont être patchées. Donc, pour pouvoir en bénéficier de ces patchs, pour voir que notre application soit en sécurité, il va falloir qu'on soit sur les dernières versions pour pouvoir en bénéficier au plus vite. Autre raison à ça, c'est que les personnes qui maintiennent les projets vont ajouter des nouvelles fonctionnalités, et ces nouvelles fonctionnalités vont être uniquement sur les dernières versions. Et donc également, pour pouvoir en bénéficier, il faut être à jour. Pareil pour la correction, les correctifs de bugs, il va falloir qu'on soit sur les dernières versions. Et également pareil pour tout ce qui va être amélioration de performance, dont on va pouvoir bénéficier nos applis. C'est uniquement sur la dernière version. Et puis dernière raison, un petit peu autre, ça va nous permettre d'être plus attractifs en tant qu'entreprise pour recruter. Forcément, c'est toujours plus attirant quand on est sur la dernière version d'un framework, d'une librairie, d'une techno, plutôt que si on est sur une version qui date d'il y a 10 ans, quoi. Comme Angular 6. Voilà. Mais du coup, cette mise à jour, c'est douloureux. C'est une tâche qui est fastidieuse, c'est une tâche qui est ingrate. D'autant plus quand on est dans une architecture microservice, où on va multiplier le nombre de composants. On va devoir faire n fois la même migration. Et voilà, c'est rébarbatif. On n'a pas envie de le faire, quoi. Autre point aussi, c'est que on a beaucoup de dépendances à mettre à jour souvent, notamment avec NPM, où le nombre médian de dépendances transitives, c'est 683. Alors, les dépendances transitives, c'est les dépendances directes et aussi les dépendances des dépendances. Et donc, plus on a de dépendances à maintenir, plus on a un suivi à faire. Aller chercher l'info de quelle version est disponible, comprendre quels sont les impacts, qu'est-ce qu'on doit faire comme modification. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Et puis aussi, dernier aspect, c'est que parfois, quand on met à jour une dépendance, on a besoin de mettre une autre dépendance à jour en même temps. Et on se retrouve avec des modifications qui grossissent, des PR, des MR à relire, qui n'en finissent plus. Voilà, c'est vraiment assez horrible.
Depuis plusieurs années, on parle d'automatisation, on parle d'outillage, on parle d'intégration, de déploiement continu. J'espère que ça vous parle. Mais du coup, on n'a pas beaucoup. Il existe des outillages sur les projets. Mais du coup, il y a 2 produits qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Dependabot et Renovate, qui eux vont vraiment interagir sur votre projet dans la phase vraiment de développement. Dependabot appartient à GitHub, donc à Microsoft, et Renovate appartient à une entreprise qui s'appelle Main.io, et qui ont en fait 2 objectifs communs, c'est mettre à jour les dépendances de vos projets et aussi les rendre visibles. La visibilité, c'est quelque chose qui est quand même très important. Ok, mais si on est rigoureux, on n'a pas besoin de ça, non? Alors, si on reste sur un projet, comme tu as vu tout à l'heure, effectivement, on peut s'amuser, je vais le dire, de regarder un peu quelles sont les nouvelles versions des dépendances disponibles. Mais bon, c'était un side project que tu nous as montré, tu en as peut-être plusieurs. Derrière, on a quand même des sources de projets qui peuvent être différents. On peut avoir tout ce qui est projet open source. Nous, on travaille chez Zenica, on a des projets aussi dans la boîte qui sont à mettre à jour. Et on travaille chez des clients où là aussi, on a des projets à jour. Donc, s'il faut s'amuser en fait, à aller regarder les dépendances de tous ces projets-là, en fait, ça va être un peu pénible, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure. Donc là, l'idée de ces produits, c'est vraiment de se concentrer sur le développement. C'est quand même notre cœur de métier, autant faire du dev, si possible, et arrêter toutes ces tâches. On va gagner du temps. On va gagner du temps, pourquoi ? Parce qu'en fait, un outil le fait pour nous. Déjà, ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Et en plus, l'information va arriver à nous. Donc, je vous répète tout à l'heure, on va chercher des dépendances à droite, à gauche. Là, l'info vient à nous. C'est quand même un gain de temps qui est pas négligeable. Et puis derrière, on va aussi améliorer la réactivité. Un cas concret, une faille de sécurité, un patch qui arrive, c'est quand même bien d'être assez réactif. Et justement, ces outils vont permettre de l'être et, dans le cas de problèmes de sécu, les corriger le plus rapidement possible. Comment ils fonctionnent ? Les projets, les deux outils vont en fait scanner vos projets, détecter si vous faites un projet NPM, projet Java, tout ce que vous voulez. Ça peut même mettre des images Docker. Il va récupérer ces fichiers-là, récupérer chaque dépendance, récupérer chaque version, et pour chaque dépendance, il va aller voir un peu ce qui se passe dans les différents registries, donc NPM, Maven, Gradle, Docker, etc., etc. Et à partir de là, il va venir sur votre projet, créer du coup des pull requests si vous êtes sur GitHub ou des merge requests si vous êtes sur GitLab, pour vous proposer de faire une mise à jour de vos dépendances. Alors, comment est-ce que tout ça se met en place ? Donc, comme l'a dit Jean-Phi, on a 2 outils principaux. Le premier, c'est Dependabot. Donc, ça se passe dans le fichier dependabot.yaml. On va pouvoir spécifier l'écosystème. On voit ici, c'est NPM. Le répertoire dans lequel on travaille, ici, c'est à la racine, /. Et puis, à quelle fréquence on va faire tourner Dependabot, ici, toutes les semaines. Deuxième outil, Renovate, donc. Ça se passe dans le fichier renovate.json, où tout simplement, on va venir étendre d'une configuration recommandée, sous-entendu par Renovate. On y reviendra. Donc là, on n'a pas parlé encore d'automatisation, c'est la configuration de ces outils dans vos projets. En termes d'automatisation, comment ça se passe ? Donc si vous êtes dans GitHub, l'intégration avec Dependabot est assez intuitive. Je vous rappelle, c'est GitHub qui a fait le produit. Du coup, dans les settings de vos projets, vous pouvez aller configurer directement l'activation de Dependabot, et à partir de là, votre projet est configuré. C'est pratique. En bas à gauche, on a mis un lien, juste pour info, c'était une remontée qu'on nous avait faite. En fait, il y a une initiative Dependabot qui est présente sur GitLab, du coup, qui est ni liée à GitHub, ni liée à GitLab, donc c'est quelqu'un qui a voulu créer un projet. Nous, on ne le connaît pas, ce projet-là, mais du coup, on a quand même mis le lien si vous êtes intéressé. Pour Renovate, comment ça marche ? Dans GitHub, il y a les applications. On peut configurer une application Renovate, et à partir de là, sur votre projet, vous allez voir des PR qui vont arriver avec un petit bandeau Main Renovate, indiquant que l'outil a bien été intégré. Côté GitLab, il n'y a pas d'application. Je ne sais pas si vous êtes habitué à GitLab, mais on peut intégrer quand même Renovate assez rapidement, c'est-à-dire qu'on va initier un fichier de CI, un GitLab CI.yaml. On va mettre un job qui s'appelle par exemple Renovate, avec une image Renovate dans lequel on va pouvoir exécuter un script qui s'appelle Renovate. C'est assez simple quand même, juste plein de fois le mot Renovate. Et à partir de là, le projet le job va tourner et va vous initier des DMR. Ça, c'est une configuration qui est assez simple à mettre en place si vous avez envie de faire un test, si vous avez un projet open source, un projet perso dans lequel vous voulez mettre à jour l'application. C'est quand même quelque chose de pratique. Derrière, si vous êtes dans une organisation de manière générale avec plus de projets, derrière, ce qu'on peut recommander, c'est d'avoir un projet qui est dédié à la configuration de Renovate, qui va contenir en fait toute votre configuration et qui va pouvoir agir en créant des DMR sur tous vos projets.
Et si derrière, vous avez encore un périmètre encore plus grand ou une envie différente de configurer Renovate, vous pouvez utiliser l'image Docker directement. Et si vous êtes sur une infra cube qui est à votre disposition, vous pouvez tout simplement l'intégrer dans un cron job cube. Et puis derrière, dans le petit morceau de code, on voit qu'on a mis un petit schedule pour l'exécuter. Ça, c'est une commande cube. Avant de parler de prix, vous avez vu, on va vous montrer un peu comment ça marche. Alors, donc la configuration, je l'ai dit, on va avoir un fichier renovate.json qui va contenir, comme Lise le montrait tout à l'heure, très peu de lignes. On en a 2 qui permettent de voir qu'on utilise un schéma renovate et qu'on étend une configuration par défaut. Les 2 autres, c'est du bonus, on n'est pas obligé. En termes d'intégration dans la CI, donc vous voyez ce job renovate qui tourne avec une image renovate et qui exécute la même commande du même nom avec plusieurs variables de configuration. On verra plus tard, mais l'idée, c'est de mettre tout simplement quel est le projet sur lequel vous voulez travailler, si jamais vous voulez utiliser Renovate sur plusieurs projets, et puis bien sûr tous les tokens pour avoir les accès qui va bien. Et à partir de là, on va avoir les MR qui vont être créés sur le projet. Donc voilà, il y en a quelques-unes quand même. Angular 6, ça fait quand même pas mal de MR. Et à partir de là, on voit que par exemple la dépendance RxJS, on voit une version 6.6.7 qui est proposée. Et puis derrière, on peut voir qu'il y a des options qui sont notées après, mais ça, on pourra voir un peu plus tard. Alors juste pour info, c'est marqué que c'est Jean-Philippe qui a créé l'AMR. C'est pas vrai, c'est Jean-Philippe qui a juste utilisé son token pour Renovate. Donc, Voilà, mais c'est vraiment Renovate. Hein, Alors du coup, petite parenthèse pricing, du coup les outils qu'on vous montre, nous n'utilisons que les versions gratuites, du coup GitHub gratuit, GitLab gratuit, Dependabot gratuit et Renovate aussi gratuit, mais il y a une version payante qui existe qui permet encore d'aller plus loin dans l'analyse de sécurité, il y a pas mal de dashboards aussi, mais là après je ne connais pas, donc on va passer. Ok, alors pour l'instant du coup on a une configuration un petit peu de base qu'on a automatisée, merci Jean-Phi, si on customisait un petit peu cette config. Alors, dans le renovate.json, donc c'est là où c'est le fichier principal, on a vu qu'on a le champ extends. Et en fait, ce champ, il nous permet d'étendre de configurations préfaites. C'est ce qu'on appelle des presets. Donc ici, par exemple, on a le preset npm unpublish safe, qui est un preset proposé par Renovate, et qui fait exactement ce qui a marqué là, c'est-à-dire que pour NPM, il va dire que on va prendre un minimum de 3 jours avant d'accepter la release. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les presets de Renovate s'appuient eux-mêmes sur des presets. Donc, par exemple, là, notre preset config recommended qu'on a entreaperçu tout à l'heure, en fait, dans les faits, lui-même étend de 7 autres presets différents. Et ces presets-là étendent eux-mêmes de presets, etc., etc. Vous avez compris. Et puis aussi, on peut créer des presets, nous-mêmes, des presets custom. Je vais vous montrer justement comment ça marche. Alors, donc, ça se passe toujours dans la base, c'est le renovate.json, comme toujours, où ici, on va avoir notre extend, et à la base du config recommended, on va étendre d'un projet, renovate config, qu'on a configuré nous-mêmes. Donc renovate config, c'est un standard pour Renovate qui spécifie que c'est un projet où on va mettre toute la config de Renovate pour tous les autres projets. Donc on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Hop. Le voici. La nomenclature de base, c'est que par défaut, eh bien, ça va aller chercher dans le default.json. Qu'est-ce qu'il y a dans ce default.json? On retrouve notre fameuse config recommended dont on étend, et puis un preset custom, ici, qu'on a appelé npm. Bien sûr, il peut y en avoir plein d'autres. Donc nous, dans ce qu'on a défini comme preset npm, on a une configuration supplémentaire qui arrive pour nos besoins de notre projet en l'occurrence. Ensuite, ce qu'on peut faire, ça va être du regroupement de mise à jour. Dans le cas classique, c'est mieux d'isoler les mises à jour. On y reviendra. Mais du coup, parfois, c'est nécessaire de pouvoir les regrouper, notamment quand elles sont dépendantes entre elles. Par exemple, Angular, les packages de base, on va pas pouvoir les mettre à jour un par un. Il va falloir qu'on les groupe ensemble.
Et donc ça, c'est possible avec l'attribut package_rule qui va permettre de les regrouper. Donc là, l'exemple, c'est on a regroupé tout ce qui va toucher à Prettier, ESLint, etc. Et on a Renovate qui propose exactement la même chose, qui a déjà tout fait. Par exemple, le linter, groupe linters, eh bien, il fait exactement ce qui est à gauche. On peut l'utiliser directement. Donc en fait, si j'ai compris, Renovate égale preset. C'est ça en fait l'idée. Exactement. Ok, j'ai compris. Donc là, du coup, tu nous as montré en fait pas mal de choses au niveau de la configuration. Par contre, là, moi, je vois des MR qui arrivent sur le projet. On parlait tout à l'heure de visibilité. Là, je la vois pas. Tout à fait. Renovate offre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un dependency dashboard. Ça va être une issue GitHub, GitLab, qui va montrer un aperçu de l'état des mises à jour de nos dépendances. À quoi ça sert? Ça sert à justement avoir la visibilité, mais également pouvoir les valider les propositions avant qu'elles soient proposées en tant que MR ou PR. Et ça, voilà, si on souhaite avoir ce flux-là, c'est possible. Alors, à quoi ça ressemble? Hop. Je vais vous montrer. Donc, on a une issue qui s'appelle Dependency Dashboard. Et voilà, donc c'est ici qu'on va répertorier tout ce que Renovate fait sur les dépendances. On a plusieurs sections. La première section, ça va être la section Rate Limited, qui va en fait présenter toutes les MR, en l'occurrence pour GitLab, que Renovate n'a pas encore pu ouvrir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec Renovate, c'est qu'on est limité. Par défaut, on est limité à 10 MR ouvertes en tout. Et donc là, toutes celles qui sont là, eh bien, elles dépassent cette limite. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a bien tenu compte de notre configuration où on a dit group to Angular. Autre info aussi, c'est que si on veut quand même ouvrir une MR, on peut en cliquant sur une petite coche ici. Ensuite, la section suivante, c'est la section où ça répertorie toutes celles qui sont ouvertes actuellement. La section d'après, c'est pour toutes celles qui sont ignorées ou bloquées. En l'occurrence, c'est une MR que j'ai délibérément fermée. Et en fait, ce que va considérer Renovate, c'est qu'il y a une personne humaine qui a pris le relais, qui sait ce qu'elle fait, et donc Renovate va dire ok, je gère plus. Et enfin, dernière section, la section des dépendances détectées, où ça va nous permettre de savoir quelle dépendance exactement il a pu détecter. Donc là, dans le package.json, il a détecté tout ça, et dans le GitLab CI, dans le class CI.yaml, pareil, il en a détecté d'autres. Alors, ce dependency dashboard, on peut l'activer de manière manuelle, donc avec le paramètre dependency dashboard à true, ou on peut l'activer par un preset, qui s'appelle encore un preset, qui s'appelle dependency dashboard. Ok, d'accord. Donc là, on a les MR. J'aime bien GitLab. J'aime bien l'aspect reviewer. Est-ce que du coup, Renovate peut faire quelque chose là-dessus? Tout à fait. On va pouvoir assigner des personnes, des équipes, à des MR, à des PR, Renovate, avec la propriété assignees. Alors ici, on l'a fait avec un groupe GitLab, mais c'est tout à fait possible de faire la même chose avec GitHub. Ce qu'on va aussi pouvoir faire, c'est une assignation automatique à partir d'un fichier qui s'appelle le fichier codeowners. Alors le fichier codeowners, ça n'a absolument rien à voir avec Renovate, c'est juste quelque chose qui est permis par GitHub, par GitLab. Ce fichier, il sert à marquer qui est responsable de quel fichier, de quel projet, de quel dossier, pour mieux savoir qui est le mieux placé pour revoir une MR, revoir une PR. Et donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Du coup, comment Renovate, là, il va faire le lien entre ce fichier-là et les MR? Eh bien, on a une autre propriété qui s'appelle la propriété assignees from codeowners. Tout simplement, Renovate, il va, avec cette propriété à true, il va prendre le codeowners et il va les mettre en assignees de la MR, de la PR. Ok, top. Alors là, du coup, on a fait une petite intro sur la configuration de Renovate. Alors, on a fait un focus sur Renovate, je pense que vous l'avez compris, et sur GitLab aussi. Là, avant de vous laisser tranquille et surtout essayer Renovate sur vos projets, en fait, on voulait vous donner quelques recommandations.
par rapport à justement l'expérience qu'on a pu avoir, que ce soit sur l'open source, Progenica et les 2 outils ou chez nos clients Nickel actuellement. Déjà, la première, il faut savoir plein de choses. La première, c'est qu'il faut savoir que ça va faire beaucoup de MR, beaucoup de travail supplémentaire, et du coup, la surcharge elle peut être présente. Vous imaginez, on prend plein de projets Angular 6, on met Renovate, vous avez vu la liste des dépendances, il peut en avoir beaucoup. On peut se poser la question de se dire, bon, bah, je vais traiter les MR, et quand Renovate va réexécuter, il va aller jusqu'à 10, et puis en fait, on arrive à avoir tout le temps du 10 MR disponible sur notre projet. On peut arriver un peu à s'essouffler. Donc l'idée, c'est quand même de prioriser aussi les propositions, les merge requests qui sont quand même critiques, bloquantes, et qui aussi bloquent d'autres dépendances. Par défaut, on en a 10 MR par projet. Si jamais ça fait trop, on peut réduire. Nous, clairement, chez Nickel, on a mis 5, parce que c'est quand même plutôt pas mal. Et même sur des projets plus petits ou des projets où il y a moins de composants GitLab, c'est quand même aussi bien de mettre 5 MR. C'est déjà un bon début. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de pouvoir regrouper des mises à jour. Et bien ça aussi, là, ça va nous servir à justement réduire le risque de surcharge. Alors attention, parce que à force de trop regrouper, le risque c'est que on va augmenter justement le risque d'échec de la pipeline, parce que le risque qu'il y en ait une parmi toutes celles qu'on a mis à jour en même temps qui échoue, il augmente. Et donc après, une fois qu'il y en a une qui échoue, pour trouver laquelle est responsable de faire échouer la pipeline, bon courage. Mais par contre, dans un certain cas, c'est bien de les séparer aussi. Par exemple, toutes les majeures, généralement, il y a un breaking change qui va avec, c'est bien de les distinguer, les séparer. Par exemple, si on reprend le cas du projet que Lise a montré, Angular 6 vers Angular 18, je crois que c'est la dernière version, ça risque de piquer un peu, je pense. Donc, il vaut mieux aller étape par étape, même si on revient régulièrement sur le projet pour passer Angular 7, qui est toujours pas up-to-date, mais c'est pas grave, on y va petit à petit, c'est quand même une bonne recommandation. Il y a l'effet waouh. Souvent, on peut se dire, on met en place un outil, on s'amuse avec, c'est un peu un jeu, on va traiter les MR, et puis au bout de plusieurs mois, on l'oublie. Sauf que, en fait, nous, on l'a peut-être oublié, mais Renovate, lui, ne nous oublie pas. Et du coup, on va avoir une pile de MR qui va arriver. Et donc, une recommandation, ce serait de les traiter régulièrement pour justement faire ça de manière très régulière. Et une bonne option, c'est de ritualiser ça. Ça peut être soit on commence la semaine par traiter des MR Renovate, on fait tous les matins, on finit la matinée par ça. En vrai, vous avez compris le principe. Moi, je sais que sur mes projets perso, c'est le mercredi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce que ça m'arrange le mieux. Et en tout cas, c'est plutôt sympa. Et en tout cas, chaque équipe, chaque personne a son propre habitude qu'il va préférer. Et en fait, il faut vraiment s'adapter par rapport à ça. Du coup, on parle de MR. J'espère que sur vos projets, vous avez un peu de CI/CD qui va notamment faire des tests. Le minimum, c'est des tests. Donc, si on part sur un principe de 10 MR par projet, si vous avez 100 projets, vous imaginez le nombre de MR. Et donc là, en fait, vos runners, ils vont un peu chauffer, c'est-à-dire qu'ils vont être sursollicités. Et ce qui est bien, avant de mettre en place ce genre d'outil, c'est de contacter les ops, des gens qui maîtrisent les runners, qui gèrent le monitoring, pour leur prévenir, en fait, que, attention, il va y avoir un peu de bruit sur les runners, et il peut y avoir des petits dégâts derrière et des ajustements à faire sur la configuration de vos runners. Et derrière aussi, on parle que de Renovate, c'est cool, mais normalement sur vos projets, il y a un peu de feature quand même, ou un peu de fixe qui apparaissent, et il ne faudrait pas que ces MR Renovate, surtout que les runners qui traitent ces MR Renovate, perturbent en fait vos pipelines métiers. Si vous imaginez un fixe de prod sur lequel vous avez passé du temps à l'analyser, l'étudier, mettre un correctif, faire des tests, et en fait il est bloqué parce qu'il y a une mise à jour d'une librairie mineure qui arrive, c'est pas terrible, et en plus il y en a 50, c'est encore moins terrible, et pour le justifier, c'est quand même un peu borderline. Donc pour ça, il y a plusieurs options. On peut avoir des runners dédiés, on peut aussi justement réduire la fréquence d'exécution de Renovate et surtout le planifier. Tout à l'heure, on a vu une configuration cube avec le cron job, mais derrière, Renovate permet aussi de le faire avec des attributs schedule. Donc c'est là où justement on a la maîtrise de quand passe Renovate, et c'est ça qui est assez important. Donc derrière, quand j'ai parlé de consommation, bien sûr, derrière, il y avait quand même un petit mot-clé, faire attention au Green IT. Là, ça va consommer les runners, ça va les surcharger. Si on imagine faire de l'autoscaling sur les runners, on peut se retrouver avec une flopée de runners Renovate qui tournent. C'est quand même pas terrible. Donc il faut faire attention. Il faut aussi potentiellement réduire la fréquence. Alors comme Lise l'a dit, si on réduit la fréquence, c'est bien pour le l'aspect green, l'aspect consommation de nos runners, etc. Mais du coup, vos MR vont être plus grosses. Il faut savoir qu'une fois que vous aurez mergé votre MR, ça veut dire que les autres MR auront des rebases à faire. Donc du coup, le délai de traitement des MR Renovate va prendre un petit peu de temps. Autre chose qui est très important,
la culture de test, avoir une bonne culture de test. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avoir des tests unitaires, des tests d'intégration, et les faire tourner sur chaque MR, sur chaque PR, Renovate, pour garantir qu'il n'y a pas de régression. Et puis aussi, non seulement avoir des tests, mais avoir des tests qui sont sains. C'est-à-dire pas de tests flaky. Vous savez, ces tests qui échouent une fois sur deux, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ces tests-là, ouais, j'ai reconnu les petits rires, vous connaissez. Alors, ces tests-là, il faut les corriger. Sinon, à chaque fois que la pipeline échoue, on ne va pas savoir si c'est un test flaky qui a échoué cette fois-ci, ou parce qu'on a une vraie régression. Du coup, dans le doute, on va la relancer, sauf que y en a un autre potentiellement un autre test flaky qui va échouer. On ne sait toujours pas si c'est une régression ou un test flaky. Et puis, du coup, on sursollicite nos runners. Bref, corrigez-les. Et du coup, tout ça va nous servir à avoir une bonne couverture de tests, et du coup des tests sains. Et ça nous permet d'avoir confiance dans ce que Renovate nous propose. On va pouvoir avoir du coup notre pipeline qui est verte, qui fonctionne. On va pouvoir merger sereinement, les yeux fermés. C'est belle. Quand on met en place Renovate, comme tout outil, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi comment on va tester la configuration de Renovate. Ils mettent à disposition un linter qui permet de voir si déjà la syntaxe est correcte. C'est déjà quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a énormément d'attributs dans Renovate. On n'en a montré que quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ils ont aussi un mode dry run. Donc dry run, c'est vraiment l'exécution en mode simulation. On va avoir le résultat de ce que ça va créer. Donc c'est là où ça va être pertinent de voir, tiens, j'ai tant de MR, est-ce qu'elle correspond à ma configuration? À vérifier. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je voulais de base? Voilà, ça permet d'éviter de créer plein de MR sur tout plein de projets. C'est déjà arrivé, c'est quand même pas terrible de rattraper une centaine de MR sur des projets créés en mode « oups, désolé ». Et bien sûr, il y a les logs. Du coup, Renovate génère des logs. Donc bien sûr, dedans, on peut aller voir ce qui se passe, notamment si on accède bien au bon registry, si notre regex elle est bonne, parce que du coup, on peut s'amuser aussi avec des regex pour aller fouiller dans nos fichiers custom. Enfin bref, on peut faire pas mal de choses. Et c'est quand même très pratique. Ok. Alors, si je résume, il faut faire attention à la surcharge, il faut faciliter les montées de version, il faut faire attention à la conso, il faut avoir une bonne culture de test et être capable de tester et débugger Renovate. Ça fait déjà beaucoup de choses, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin? Ok, mais tu penses à quoi? Je pense à de l'auto-merge. En gros, ça consiste à directement merger nos PR, nos MR, sous réserve que la pipeline soit OK, bien sûr. Et c'est là où on va s'appuyer un maximum sur nos tests. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que la plus-value humaine de cliquer sur le bouton merge sans regarder le détail de ce que la MR fait, en fait, c'est égal à 0. Donc autant faire ça automatiquement. Et donc parfois, la pipeline va être rouge. Et ça va bloquer l'auto-merge. Et c'est OK. Parce que justement, sur des versions majeures qui sont cassantes, si on prend Semantic Versioning, eh bien, c'est plutôt simple. On va devoir la prendre à la main, etc. Mais c'est normal, c'est une version cassante. Donc, on s'attend à ce que la pipeline soit rouge et que ça ne merge pas. Et donc, cet auto-merge, on peut le configurer nous-mêmes via différentes options. Alors, on prend un preset, non? Exactement, tu as tout compris, Jean-Phi. Comme par exemple avec le preset auto-merge patch, qui, comme son nom l'indique, est un preset qui va auto-merger tous les patchs. Ok, mais... tout à l'heure, on a vu des MR qui étaient assignés à des personnes par rapport à mon code owner. Là, le auto-merge, il ne va pas marcher. Ah si, on va pouvoir filouter. Renovate, on va lui dire, vas-y, auto-approuve toutes tes PR, toutes tes MR. Il n'y a que Renovate qui a le droit de faire ça. Ou alors, on va pouvoir ignorer le besoin d'avoir des approuves. C'est ce qui est possible avec le GitLab Ignore Approval. Pareil que Renovate. Ok, subtil comme option, mais ok, pratique, ça me va bien. Alors du coup, là, si on imagine, ok, on auto-merge tout, donc notre branche principale, elle va recevoir tout plein de nouvelles versions, on va être up-to-date, mais du coup, la prod, elle est quand même en PLS à côté. Donc est-ce qu'on ne pousserait pas encore un peu plus loin en mettant de l'auto-tag? L'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et en fait de créer une release automatiquement dès qu'une MR Renovate, elle est auto-mergée. Donc là, on sort du contexte Renovate, c'est un autre outil qui permet de faire ça. Semantic Release, et puis bien sûr, toute la CI qui va avec.
Mais là, l'idée serait vraiment d'avoir une prod qui est up-to-date sans qu'on ait rien fait. C'est quand même beau. C'est-à-dire que dès que des nouvelles versions arrivent, bien sûr les tests passent, etc., on va aller créer des releases qui vont aller se déployer en production pour mettre à jour notre infra. C'est quand même plutôt pratique. Je vais vous montrer ça. C'est par ici. Donc là, comment ça se passe? Dans le renovate.json, on a utilisé le joli preset AutoMerge Path que Lisa a montré tout à l'heure. À partir de là, on a nos MR. On en a un peu moins. Mais du coup, dans les mergés, on en a. Et on retrouve notre RxJS qui a été mise à jour. Et on voit en fait dans la configuration, un des champs, c'est l'AutoMerge qui a été activé, qui a été utilisé. Puis on voit que derrière, le pipeline est OK. Et ça a été mergé. Donc comme Diz l'a dit, c'est pas moi qui l'ai mergé. Hein. C'est pas, j'y suis pour rien. C'est Renovate qui l'a mis à jour. Et dans les pipelines, ce qu'on va voir, donc c'est notre librairie, mais on voit que notre librairie est arrivée sur main, très bien, on a fait des tests, tout va bien. On a créé une release avec Semantic Release, on la voit juste au-dessus, et à partir de là, on a déployé. Donc ça, c'est plutôt quand même objectif atteint. Il faut quand même se méfier de 3 trucs, on verra juste après. Donc là, le projet, il est déployé sur Cloud Run, côté GCP, et du coup, il y a une intégration avec GitLab qui permet de voir un peu les différents environnements qu'on a à dispo. Et en fait, là, on voit nos différentes versions de notre composant qui a été déployé en production. Et derrière, on peut voir que effectivement, le 1.2.1 correspond à ce tag-là. Et puis après, derrière, on peut voir un peu tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est bien déployé en production. Donc du coup, c'est quand même plutôt sympa. Et bien sûr, Lise, tu l'as dit tout à l'heure, mais là, on voit des MR qui sont en rouge, là. Donc le test n'est pas passé. Et bien sûr, il n'a pas mergé. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça marchait vraiment. Alors bien sûr, attention, si on déploie, ça peut avoir un coût. Tout à l'heure, je parlais de Green IT. Moi, j'aime bien faire l'association avec le FinOps. Généralement, les gens écoutent quand on parle d'argent. Et du coup, là, le déploiement va coûter de l'argent. Sur Cloud Run, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais le déploiement de base utilise un outil qui s'appelle Cloud Build et qui est payant au build de chaque composant. Donc là, si on imagine 10 MR Renovate qui passent dans la journée, qui sont mergés automatiquement, qu'on a créé 10 releases, donc 10 déploiements, donc du coup, la facture va être x10. Il faut quand même le savoir, ça peut être des stratégies. Peut-être que derrière, ça vaut le coup de payer pour avoir un produit qui est mis à jour. En tout cas, c'est une mise en garde qu'on vous donne. Et tu sais ce qui serait trop bien? C'est qu'on puisse mettre à jour Renovate avec Renovate. Ok. Comme ça, Renovate se mettrait à jour tout seul. Ok, très bien. Eh bien, ça, c'est possible, et on l'a fait. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Renovate sort des versions, plusieurs versions par semaine, voire par jour. Donc, allez voir de quelle version il s'agit, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, etc. C'est assez chronophage. Du coup, on vous conseille de mettre Renovate sur Renovate. Et je vais vous montrer ça. Tac. Et si vous êtes abonné au release GitHub de Renovate, vous comprendrez qu'il y en a beaucoup. Du coup, toujours dans notre renovate.json, où cette fois-ci, on a créé un custom manager. Donc là, on rentre dans la configuration un peu plus deep, où on a mis donc un manager de type regex qui va, pour tous les fichiers gitlab.ci.yaml, regarder ces fichiers-là et essayer de matcher pour la data source Docker une chaîne de caractères qui ressemble à ça, où on va récupérer la dépendance et la valeur. Donc en l'occurrence, la dépendance, c'est Renovate, et la valeur, ça va être la version de Renovate. Et ça marche, puisque dans le dependency dashboard, très utile pour débugger, on l'a dit, on va retrouver la version de Renovate, ici, qui est bien prise en compte par Renovate. Autre chose aussi, c'est que Renovate est capable de mettre à jour sa propre configuration avec le champ config migration. Alors à quoi ça sert? Quand un champ va être déprécié, va au fur et à mesure changer de naming au profit d'autres champs, Renovate est capable de migrer sa propre configuration en utilisant du coup la propriété config migration. Donc qu'est-ce que ça donne? Hop, je reviens toujours dans le renovate.json. Ici, on a bien le config migration égale true.
Et dans les merge requests, qu'est-ce qu'on a? On a bien une MR qui cherche à migrer la configuration de Renovate. Donc voilà. Ok, donc là, Renovate a été mis à jour automatiquement. En plus, nous, du coup, depuis une exécution sur à peu près 6-8 mois, on a vu qu'il n'y avait aucun souci à faire l'automerge sur la configuration de Renovate. Donc franchement, la boucle est bouclée. Exactement, c'est beau. Merci pour votre attention. Je m'appelle Lise Kennel, je suis consultante développeuse web chez Zenica à Nantes. Je suis également Women Techmaker Ambassador. Et moi, c'est Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant aussi à Zenica à Nantes. Et du coup, pour nous, Strex, c'était vraiment justement vous expliquer différents tips qu'on a pu avoir sur des projets perso, comme on a dit tout à l'heure, sur des projets open source, ce qu'on a mis en place côté Nickel. Il y a pas mal, je pense, de choses qui peuvent être revues, redites, adaptées en fonction de vos besoins. Donc là, on a du temps pour des questions. Et je pense que si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.